Professeur Nebchi, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Saha. Bonsoir. Donc, nous sommes présents avec vous au 7e Congrès international de pharmacie hospitalière et oncologique. Vous avez communiqué un petit moment. J'aimerais bien qu'on parle de ces 3 journées, celle d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, et de votre intervention de tout à l'heure. Tfadli. Alors, bonjour à tous. Bon, l'intervention d'aujourd'hui, c'était quel est le rôle du pharmacien dans la médecine de précision et quelle est l'évolution de ce pharmacien dans cette médecine de précision. Nous avons des traitements que nous avons reçus depuis octobre 2023 qui ont été enregistrés depuis l'année de 2017-2022. Nous avons attendu, après 5 ans, nous les avons reçus. Les patients, les pharmaciens sont très contents de les avoir, sauf que ces médicaments, il faut des réactifs en biomarqueurs pour pouvoir les dispenser aux patients. Donc, il y a certaines pharmacies où ils ont des comptes rendus. Ces biomarqueurs peuvent se faire uniquement dans des laboratoires d'anapath. Donc, si on a le médicament, il faudra l'accompagner avec des réactifs qu'on appellera les biomarqueurs pour avoir l'efficacité du traitement. Le patient, ces traitements-là sont individualisés. On ne va pas mettre tous les patients sur ces médicaments, c'est faux, parce que il faut que le pharmacien mette en évidence qu'il doit parler au médecin, d'avoir l'épidémiologie de la pathologie et de connaître ce patient avec quel biomarqueur il a été identifié pour pouvoir lui donner le médicament correctement. Ce sont des médicaments qui ne coûtent très cher. Nous n'avons pas un recul très important, même aux États-Unis, même en France, ils n'ont pas de recul. C'est pour cela que nous devons faire vraiment attention à la dispensation. Avant de dispenser ces molécules, nous devons avoir des comptes rendus d'anapath et à partir de là, dispenser le médicament. Bien sûr, en faisant attention et lire les produits et lire les RCP de ces produits-là, de ces médicaments, les produits pharmaceutiques, les RCP et les effets indésirables que peuvent être engendrés pour pouvoir faire dans nos pharmacies les antidotes ou les médicaments nécessaires pour éviter les effets indésirables. Très bien. Professeur, merci beaucoup. Merci.